Dans quelques jours, c'est la rentrée pour les enfants, bien entendu, mais aussi pour les parents qui vont tous retrouver le chemin du boulot. Ça veut donc dire plus de conducteurs sur les routes, plus de stress et parfois aussi une tentation de moins respecter les consignes de sécurité. Voilà pourquoi il est bon de rappeler ces quelques mesures. Alors, la rentrée scolaire, c'est peut-être le moment de vérifier si le dispositif de retenue de votre enfant dans votre véhicule est toujours adapté à son poids et à sa taille. Il a pu grandir depuis la dernière rentrée. N'oubliez pas donc que les sièges bébés dos à la route, c'est jusque 13 kg et il ne faut pas que la tête de l'enfant dépasse du dispositif. À partir de 9 kg, vous pouvez déjà mettre un enfant dans un siège face à la route. En général, ils ont 5 sangles qu'il faut bien vérifier. À partir de 15 kg, votre enfant peut se trouver dans un rehausseur, muni ou non d'un dossier, avec 3 points d'ancrage. Mais rappelons la règle générale que jusqu'à 1,35 m, vos enfants doivent être attachés dans un dispositif adéquat. À partir d'1,35 m, la ceinture de sécurité suffit, mais évidemment, il ne faut pas oublier de la mettre, surtout pour des trajets courts, comme aller à l'école, et à faible vitesse quand on se déplace en ville. Alors, les parents qui déposent leur enfant à l'école en voiture ont un rôle d'exemple. C'est en montrant l'exemple aux enfants qu'ils vont commencer eux-mêmes à respecter les règles en matière de sécurité routière. Conduisez calmement, ne vous précipitez pas, respectez les limitations de vitesse. Souvent aux abords des écoles, donc il y a des limitations 30 km/h. Vous vous garez dans la zone de dépose minute s'il y en a une. En tout cas, pas devant l'établissement et surtout pas près d'un passage piéton. Ça pourrait bloquer la vue aux enfants qui traversent pour se rendre dans l'établissement. Vous veillez à ce que vos enfants montent et descendent du bon côté de la voirie, à savoir du côté du trottoir. Et surtout, vous respectez les autres usagers, vous vous arrêtez devant les passages piétons. Si votre enfant va seul à l'école et surtout en transport en commun, rappelez-lui bien de ne pas courir pour prendre son bus ou son tram. C'est très dangereux d'avoir un enfant qui se précipite sur la voirie pour traverser, pour rattraper son tram ou son bus à temps. Et vous lui dites de rester bien à côté du véhicule avant de rentrer dedans et de laisser les gens descendre avant de monter. Restez calme aussi à l'intérieur du véhicule et quand on en sort, de nouveau, essayez de rester sur le trottoir. Rappelons qu'en ville, le tram a toujours priorité. C'est un moyen de transport qui met du temps pour s'arrêter. Il a une distance de freinage assez longue. Donc ne pas s'engager sur un brassage piéton quand un tram arrive. Donc la rentrée, c'est le moment de notre opération cartable. Il s'agit de toute une série de petits produits, des dépliants jeux, des calendriers pour les classes, que Bruxelles Mobilité et les zones de police diffusent au moment de la rentrée scolaire dans toutes les écoles bruxelloises. Le moment de récapituler avec les parents, les enfants, toutes les bonnes pratiques, toutes les règles pour aller à l'école en toute sécurité. Il est important de prendre de bonnes résolutions pour débuter une nouvelle année scolaire et de tenir ces bonnes résolutions toute l'année, notamment d'essayer de ne pas vous laisser influencer par le stress de la rentrée qui est de toute façon source de mauvais comportements sur la route. Ce sont tous nos enfants qui vous en remercieront. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'une fois franchi un signal F1A ou F1B, le conducteur doit limiter sa vitesse à 50 km/h. A gagné cette semaine une enceinte lumineuse Bluetooth Lenco. La question ? Les enfants ne doivent plus être transportés dans un siège enfant quand ils ont atteint la taille de 1 m, 1 m 20 ou 1 m 35. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Depuis le 1er septembre 2011, en plus du casque, les conducteurs et les passagers des motocyclettes doivent porter des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Un petit scooter 125 cm3 est aussi une motocyclette au sens de la loi, et donc son conducteur et son éventuel passager doivent aussi se conformer à ses obligations vestimentaires, et ce, même si c'est uniquement pour rouler en ville. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!